Hey, tu veux rejoindre le meilleur serveur Yu-Gi-Oh de France, faire des duels contre moi, Théromique et avoir un podcast exclusif? Les souscriptions sont ouvertes, clique sur le bouton et rejoins-nous, plus d'infos dans la vidéo. Salut tout le monde, c'est Théromique et bienvenue dans cette vidéo un peu... C'est Noël. Wouah! Et puisque je suis un gentil patron, plutôt que de faire travailler l'équipe pendant les fêtes, je me suis dit que j'allais plutôt répondre à vos questions. Vous avez été très nombreux à m'en poser, comme par exemple Edge, c'est quoi ta saveur de glace préférée? Merci pour ta question Edge, et bah c'est le citron. Et arrêtez Avec plus d'une centaine de vidéos en presque 2 ans, je me suis dit que ça pouvait être bien de faire un peu le point sur la chaîne. Qu'est-ce que je faisais avant, comment ça marche, et où est-ce qu'on va? Quelle est ton histoire avec Yu-Gi-Oh? Comment l'as-tu découvert? As-tu fait une pause? Et si oui, quel a été le déclic de ton retour? Alors Yu-Gi-Oh, moi ça a commencé quand j'avais 10 ans, tout le monde à l'école y jouait, mes parents ils m'ont acheté 2 tins, alors c'était Pouvoir Féerique et Rage des Guerriers, et le reste de mes cartes je les ai pris en brocante ou en braderie. Progressivement j'ai construit mes premiers decks, genre Dragon, Reptile, Morphotronique, et j'ai joué pas mal avec mes potes de quartier, ainsi que sur DS avec le jeu Spirit Color. Finalement, comme tout le monde au collège, non j'ai un peu arrêté parce que vous compreniez, il fallait que je sorte avec des filles, pas du tout! C'était pour jouer à Minecraft et à World of Warcraft, les geekos là! Fin lycée, je m'y suis un petit peu réintéressé, mais de loin, et c'est vraiment en 2019 que j'ai repris le jeu grâce à Rouage Ancien. Quelques amis à moi qui y jouaient encore m'ont réappris les règles, et puis j'ai vraiment accroché avec Club Yu-Gi-Oh notamment, c'était vraiment sympa à regarder. On avait un petit groupe Discord pour faire des duels en ligne, et j'ai été fasciné. Genre j'ai passé tout mon temps à créer de nouvelles stratégies, à lire des encyclopédies, des cartes en masse, juste pour comprendre comment ça marchait. C'est un peu comme ça que j'ai commencé à connaître le vaste univers de Yu-Gi-Oh! Et en vrai, aujourd'hui, je pense que grâce à ça, je connais plus ou moins tous les archétypes qui existent. Ce qui, m'a aidé quand j'ai voulu lancer la chaîne. C'est quoi ton deck préféré et ta carte préférée? Gamin, c'était Morphotronique avec le dragon électromécanique. Après mon retour, j'ai testé beaucoup de choses, et notamment les subterreurs et les œils maléfiques, avec Cerziel, guetteur de l'œil maléfique. Il est trop stylé. C'est vraiment un deck avec lequel je suis tombé amoureux, genre vraiment il y a un truc dans l'esthétique, le gameplay qui me parle vraiment, et je suis même allé au championnat de France de 2019 avec lui, et je me suis fait défoncer. C'est vraiment avec lui que je suis rentré dans le compétitif. J'ai passé genre des heures à l'optimiser pour tenter de battre la méta, et quand j'y arrivais, mais j'étais un fou. Malheureusement, avec les nouveaux sets qui sortent, le deck perd en puissance, et arrivé en 2020, ça commençait à devenir vraiment dur de le jouer. Du coup, je me suis élargi, j'ai découvert d'autres decks, un gros coup de cœur pour Patrol du Pillage notamment, et je le joue d'ailleurs encore aujourd'hui. En 2021, j'ai d'abord joué Drytron, le deck bien cancer, bien combo, puis après, je suis allé sur Tribrigade et genre Bird Up, le deck vachement avec les liens et Simorgh et tout ça. Ensuite, 2022, c'est l'année où je me suis mis un peu sérieusement au compétitif, genre j'ai commencé à aller en local et j'ai pris Marincess et Tiarmentation. Et depuis, je suis toujours un peu dans cette même mentalité, ça a un peu changé depuis la création de la chaîne. Là, en ce moment, j'aime bien Labyrinthe et Tempaille, et qui sait ce que les prochains mois nous réservent, mais en ce moment, c'est ça que j'aime bien. Collectionnes-tu les cartes? Pas vraiment, alors j'ai quelques classeurs, mais c'est surtout des cartes que j'ai accumulées au fil des années en fait. Je dois avoir une quinzaine de decks dans des boîtes, et en fait tous ne sont pas complètement construits. À côté j'ai 2 boîtes spéciales avec des staples, les Entrap, les Board Breakers, ces choses là. Et du coup quand je veux jouer un deck, je prends les cartes de ma boîte de staples et je les mets dans le cœur du deck, et comme ça j'ai pas besoin d'acheter tout en double ou en triple. Même chose pour mes sleeves, tout est pareil, c'est beaucoup plus simple comme ça. Donc techniquement, oui c'est une collection, mais c'est avant tout pensé pour le jeu, pour la méta en gros. Comment tu fais pour être aussi beau? Écoutez, mon secret c'est que je mange des cartes, voilà, le carton adoucit ma peau. Fais-tu des tournois officiels? Oui, mais très peu. Alors en fait j'essaie d'aller à la boutique pas loin de chez moi, et quand il y a un gros YCS ou une compète un peu large, pas trop loin, j'essaie d'y aller, mais ça prend beaucoup de temps. Aussi j'ai pas de vrai top à mon actif, genre mon plus gros exploit c'est gagner le local chez moi. Sans parler du temps du tournoi en lui-même, si tu veux gagner, il faut que tu t'investisses avant, que tu t'entraînes, que tu gardes ton deck à jour, et ça, avec une chaîne YouTube en plus, c'est un peu compliqué. Pourquoi tu t'es lancé sur cette nouvelle chaîne? En fait, j'ai démarré les vidéos il y a 11 ans sur une chaîne qui s'appelle Théromique et qui parlait de manga et de jeux vidéo, sur laquelle je me suis progressivement spécialisé sur le manga. YouTube a toujours été une partie de ma vie et j'ai rencontré des gens formidables, notamment les gens de Trash que j'ai rejoint en 2019, vraiment juste avant que tout le monde se barre. Enfin, ça c'est ce que tout le monde pense, mais la vérité c'est que c'est surtout les anciens qui sont partis et les gens derrière qui géraient les chaînes, les monteurs, les rédacteurs comme moi, et en fait on est restés et on a pu faire de nouvelles choses. J'ai beaucoup écrit là-bas, notamment
dernièrement j'ai aidé Kélian et Chauve sur Manga Trash, et avec Miley et Nox on a monté Cinéma Trash, voilà, donc j'ai fait 2 ans notamment de CDI, de temps plein chez Trash, où genre chaque semaine j'écrivais un nouveau texte. En plus de ça, t'as toute la gestion, les montages, les miniatures, les OP, c'est toute une équipe, c'est vraiment formateur. Le truc c'est que en parallèle, Yu-Gi-Oh devenait de plus en plus important dans mon cerveau, genre c'était une addiction, et il fallait que j'en fasse un truc, sinon j'allais exploser. En fait, je regardais beaucoup les chaînes US, notamment Dizif et les pourquoi personne ne joue, voilà, c'est un concept, il est pas vraiment de moi, je l'ai adapté à ma sauce, et en fait je me suis dit, mais pourquoi il y a pas ça en France, on pourrait vraiment en faire un truc très bien. À la base, ce projet c'était censé être un truc un peu parallèle, casual, à côté de Trash, mais grâce à vous, ça a explosé. Et donc j'ai décidé de quitter mon CDI et de me lancer pleinement là-dedans. Après, je suis toujours sur Trash. Vous pouvez d'ailleurs m'entendre sur Cinéma Trash, Manga Trash, dans les lives du Club Pingouin de temps en temps. Je suis un peu moins impliqué dans l'écriture qu'avant, mais c'est toujours un plaisir d'y être, de gérer les équipes, de voir, de faire les calendriers. Enfin bref, Trash, c'est vraiment une équipe de fous. Comment fais-tu pour t'organiser et réussir à avoir un minimum de temps pour toi, si tu en as? Et en fait, je suis pas tout seul, j'écris presque tout moi-même, mais je délègue entièrement le montage et les miniatures à des gens de confiance. Au début, en 2023, avant de lancer la chaîne, j'avais déjà préparé pendant plusieurs mois quelques vidéos d'avance qui m'ont permis de garder le rythme de 1 par semaine malgré les retards et problèmes qui sont arrivés. Et encore aujourd'hui, on surfe sur cette avance, genre les vidéos qu'on envoie au montage ont 2 ou 3 semaines d'avance, ce qui me permet de moi vraiment travailler tranquillement sur le contenu du mois suivant. Et tout ça, ça se gère avec un Discord bien huilé et un maximum de feuilles Excel, de suivi, de gestion, bref, il y a tout un travail d'ingénierie derrière la création en fait. Récemment, j'ai aussi essayé de déléguer un peu l'écriture, comme sur les vidéos sur les objets du Millennium ou alors les monstres les plus durs à invoquer, ce qui moi me permet de passer plus de temps sur les grosses vidéos sans avoir pour autant à ralentir le rythme de la chaîne. Au début, la chaîne était une chaîne Yu-Gi-Oh, puis on parle d'autre chose. Quelle direction prendra la chaîne? Qu'est-ce que tu comptes proposer comme concept ou thème de vidéo par la suite? Que veux-tu vraiment faire? Vous l'avez vu, ça fait plusieurs mois qu'on ne parle plus exclusivement de Yu-Gi-Oh! La première c'était Magikarp, je crois, puis après on a eu Beyblade qui a très bien marché, maintenant on a Bionicle, Ben 10. Est-ce que Yu-Gi-Oh! Va disparaître? Non. Ça reste ma passion toute ma vie, mais au bout de 2 ans à faire des vidéos dessus, je commence un peu à avoir fait le tour du sujet. Genre il reste quand même des choses à dire, mais si on faisait vraiment que ça toutes les semaines, alors d'ici 1 an, on aurait vraiment épuisé tous les bons sujets. Genre là j'avoue j'ai plus beaucoup de pourquoi personne ne joue en fait, j'arrive un peu au bout de la liste mais bon, il peut-être il en reste un Donc pour éviter que la chaîne stagne ou alors ne disparaisse, on se diversifie. Genre Bakugan, Skylander, on reste dans des univers un petit peu précis, nostalgiques, intéressants, qui disent quelque chose de notre culture. Moi j'aime beaucoup découvrir de nouvelles choses, partager à la communauté, et donc je trouve que ça reste quand même dans l'optique, dans l'axe principal de la chaîne, ça me semble pas incohérent. Et aussi ça me fait un peu alterner, parce que bon, écrire Yu-Gi-Oh non-stop, au bout d'un moment j'explose, enfin c'est pas sain, le dragon blanc aux yeux bleus me sort par les oreilles là. Genre voilà, une petite vidéo sur Pokémon, ça me fait un peu changer d'horizon et ça me fait du bien. À terme, l'objectif c'est de faire moitié Yu-Gi-Oh, moitié autre chose. Alors toujours avec mon esthétique, mon univers, mon rythme, mais donc soyez pas surpris si Yu-Gi-Oh soit partagé avec un peu d'autres sujets. Et aussi, allez les voir, parce qu'en vrai, c'est cool quoi. Tu comptes parler d'autres TCG ? Oui. Comptes-tu faire d'autres vidéos sur le lore de Yu-Gi-Oh? Ça arrive. Une vidéo sur le pêcheur légendaire? Quels seraient tes conseils à un ou une duelliste débutante? Ne reste pas tout seul, trouve des gens avec qui jouer, genre ça peut être des potes, une communauté en ligne ou alors juste les gens à ta boutique du coin qui t'apprendront comment faire. C'est comme ça que tu vas apprendre, le jeu a l'air dur mais tout est tellement plus simple quand t'as des gens qui te guident et qui te conseillent. Le TCG c'est beau parce que c'est une de ces rares passions qui te permet d'interagir avec des inconnus. Y a pas de silence gênant parce qu'au pire tu dis oh là là, le magicien sombre, oh dis donc, oh la méta en ce moment, c'est là, vous avez une passion commune, c'est trop bien. Au final, plus que le jeu, ce qui te fait rester dans Yu-Gi-Oh, c'est les rencontres. Que penses-tu à l'heure actuelle de l'état de Yu-Gi-Oh? Départ, prix des cartes, power creep, pricing. On a souvent tendance à parler des mauvais aspects, à doumer comme ça, mais en vrai, de manière générale, je trouve que le jeu va quand même assez bien. Les gros tournois vendent 2500 places en moins de 24 heures, et même les formats secondaires comme l'Edison gagnent en popularité. Aussi, le monde du TCG de manière générale est en pleine expansion depuis quelques temps, et ça, Yu-Gi-Oh profite de cet influx. Plus de joueurs, plus d'intérêt, plus de médiatisation. Alors je pense que ça pourrait quand même être mieux, genre Konami pourrait faire beaucoup plus de choses pour vraiment surfer sur cette vague. Mais bon eux aussi connaissent les problèmes, ils font de leur mieux et à mon avis Yu-Gi-Oh a encore de belles années devant lui.
Est-ce que t'as déjà eu des passages à vide dans Yu-Gi-Oh? Oui, souvent. En fait, des fois, la méta ne m'intéresse pas et je vais plus du tout en boutique et je fais autre chose, mais je finis toujours par revenir. C'est Simo qui disait tu ne quittes jamais vraiment Yu-Gi-Oh, tu fais des longues pauses. Et c'est totalement ça. En fait, mon amour du jeu, c'est vraiment un cycle. Parfois, le format me plaît, du coup, je m'investis, genre avec Tenpai, Labyrinthe, Tiermentation, je joue, puis la méta change et quand ça devient quelque chose que j'aime moins, bah je repars dans le casual ou alors l'Edison jusqu'à ce que bah à nouveau ça change dans quelque chose que j'aime. C'est aussi pour ça que j'ai lancé cette chaîne. Ça me permet d'explorer d'autres facettes du jeu. Yu-Gi-Oh est tellement plus vaste que le compétitif moderne, et aujourd'hui je me vois plus comme un historien du jeu que comme un vrai joueur compétitif. Donc oui, parfois j'ai des passages à vide, mais jamais avec le jeu en entier, seulement avec genre une de ses facettes, et quand elle me plaît pas, bah je la mets de côté, je fais autre chose, et j'y reviens plus tard. Quels sont tes loisirs en dehors du TCG? Eh ben je fais de la comédie musicale, ça aide pour les vidéos et c'est bien fun. Nous prêtons en ce jour le serment. D'ailleurs, en ce moment, avec la troupe, on fait un spectacle sur la Révolution française. C'est le 16 février au Casino Barrière à Lille, donc si vous voulez venir nous voir, voilà, prenez une petite place en description, le lien est là. Quels sont tes joueurs pro préférés et tes meilleurs matchs? Alors moi j'aime beaucoup Jessica Robinson, même si elle a arrêté un peu le compétitif en ce moment, elle a une vraie compréhension du jeu, et la voir piloter son deck plan, c'est une folie. En France, je suis très fan de Samir Bachar, j'aime beaucoup sa mentalité, je trouve qu'elle est vraiment positive pour la communauté, et la finale du YCS Londres avec les deux Kurikara, elle restera à jamais dans mon cœur. Je suis tout nu! Et finalement, en termes de créateurs de contenu, je dirais que je suis très fan de Simo et MBT. C'est vraiment grâce à eux que j'ai plongé dans l'histoire du jeu, et bah en fait sans eux je serais pas là aujourd'hui. Je voulais savoir si tu allais continuer de poster tes vidéos sur la chaîne secondaire. Oui! En fait, début 2024, en plus de Twitch, j'ai lancé une chaîne secondaire, Tero Blue Dragon. J'y ai posté des vidéos moins travaillées, plus personnelles, genre des deck profiles ou alors des avis sur la banlist. Après, dernièrement, elle est pas très vivante. Déjà parce que bah ça me prend du temps, et aussi parce que je sais pas trop quoi faire dessus. Mais ça va changer. En 2025, on va relancer tout ça. Et pour ça, bah, j'ai besoin de vous. Vous l'avez peut-être vu, mais j'ai activé les souscriptions sur cette chaîne. Donc si vous aimez ce que je fais et que vous voulez m'aider à continuer, vous pouvez me soutenir directement grâce à ça. Ça me ferait très plaisir, ça me permettrait de m'investir complètement dans les vidéos, et il y a des trucs pour vous. Déjà, pour les membres, eh ben, je lance un Discord. Voilà, donc je ferai des petits posts, on parlera des nouvelles cartes, et de temps en temps, on fera même des tournois. En plus de ça, tous les mois, on fera un live pour les membres, ça sera l'occasion de discuter avec vous, et surtout d'affronter certains d'entre vous en duel. Finalement, vous aurez aussi un podcast mensuel où j'invite des gens pour parler de Yu-Gi-Oh ou alors d'autres choses, et ça sera très bien. Si vous voulez vous faire une idée, le premier épisode est disponible sur la chaîne secondaire pour tout le monde dès maintenant, et après les suivants seront uniquement pour les membres. Donc si tu veux soutenir la chaîne et voir tout ce contenu exclusif, n'hésite pas à cliquer sur le lien du bouton là à côté de s'abonner, ou alors dans la description il y a un lien, ça ferait trop plaisir, merci beaucoup. Bref, je sens que 2025 va être une belle année, j'aime beaucoup ce qu'on est en train de construire, et grâce à vous, je peux m'investir complètement dans cette passion qu'est Yu-Gi-Oh! Il y a des gros projets qui arrivent, des vidéos longues, mais pas que, j'en dis pas plus, c'est encore en préparation, mais vous allez voir, ça arrive très vite. Merci à tous de me suivre dans cette aventure depuis presque 2 ans, c'est un vrai rêve que vous m'offrez, et je vous remercierai jamais assez. On se revoit très vite pour de prochaines vidéos, et en attendant, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous ou en description pour devenir membre, ça ferait trop plaisir, et sur ce, croyez en l'âme des cartes, à la prochaine.